c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la vidéo numéro 3 de... Promis, on fera des effets bien la prochaine fois. Hein. Tu rêves, Ou jamais, en fait. C'est ça, en fait. C'est trop long. Pas que ça à faire. Ah, c'est vrai que la post-production derrière... C'est ça, il manque quelqu'un, je pense. Ah, il va falloir on va recruter, envoyer vos CV. Ouais, bon, on paye en cacahuètes. Hein. Voilà. Salé. Si vous aimez bien les cacahuètes, c'est parfait. Salé. Il y a le compte, hein, je vous rassure. BD Nuts, par contre. Ah, non, ça existe encore, ça? Oui, c'est excellent. Ah, ouais, ça va. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Je sais même plus. Ouais, non, si, les premières vidéos, je parle tout ça dans ma tête. C'est la vieillitude. Les premières vidéos, j'ai essayé de faire plein de... Il faut pas en faire trop non plus, mais... Non, voilà, déjà c'est nul, et ça rendait pas bien, et au bout de 3 heures le montage, j'ai dit, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. On peut pas faire la quantité et la qualité, je pense que c'est pas... Non, et puis après, ça donne aussi, on va dire que c'est le petit côté de là, nous, on est filmé, voilà, en condition du direct. Et c'est ça. Et, vous venez, vous êtes en direct aussi, pareil. Voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça. Ici, c'est toujours en direct. En direct. Donc, eh ben, du coup, ben, vas-y, on s'est arrêté où exactement? On s'est arrêté, c'est qu'il était dans un plan, elle était dans un plan différent. On a découvert Watley, ah oui, c'est ça. Précédent, ouais. Qui, on sait que c'est un Planeswalker, elle le sait pas tout à fait, elle sait qu'elle va devoir partir chercher la cité d'or légendaire d'Oraska. D'accord. On sait que Jace vient de retrouver Vraska, qui connaît son prénom. Enfin, il a redécouvert son prénom à ce moment-là. Ça, c'était le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Et après, en deuxième chapitre, ils ont complètement balayé tout ça. On est passé à autre chose. Ils ont fait autre chose. Et sur le troisième chapitre, ben, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir sur Vraska. Ah. Donc, Vraska, elle était sur Ravnica. Et sur Ravnica... J'ai tout perdu, c'est là. Donc, du coup, on va sur... Non, c'était juste la photo de Watley que j'ai oublié de vous dire. Ah, bah oui, c'est quand elle partait. C'est ma faute Hop, quand elle voilà. partait. Voilà. Et donc, Vraska reçoit une lettre. Attends, mais c'est les cornes de machin, ça? De Nicol Bolas. Elle reçoit une lettre, Vraska. Elle est sur Ravnica. Sur Ravnica. Ouais, elle reçoit une lettre qui lui dit d'aller à un endroit. Elle va à cet endroit, elle arrive ici. Ok. Ça s'appelle les bassins de la perdition, si je me rappelle bien. Ok. Voilà. Elle est bête ou quoi? Elle reçoit la lettre de qui? Elle reçoit une lettre, elle ne sait pas de qui lui propose un marché. Qui lui dit Tout va bien. Tu viens seul, la nuit. C'est un petit peu ça. Oui, d'accord. Elle lui dit tu peux devenir un grand leader pour ta. Donc elle a sur Ravnica, donc elle fait partie des Golgari. Les Golgari, c'est ceux qui traitaient les déchets. Qui ont toujours été mal vus, et elle est une gorgone, donc elle sait qu'elle peut tuer les gens, elle a toujours été plus ou moins mal vue. Des gens sont servis d'elle en tant qu'assassin, à la base c'est un assassin, c'est ça. Là tu parles de Vraska. Vraska. Et donc là, elle se retrouve sur... elle décide donc d'aller là pour devenir un leader du clan Golgari, ce qu'il lui promet en fait dans la lettre. Et elle arrive là et elle découvre en face d'elle Nicol Bolas. Les cornes ou Nicol Bolas entier? Là on voit que les cornes, mais elle voit Nicol Bolas entier. Ah, donc Nicol Bolas est bien derrière tout ça, c'est bizarre. Il sait écrire. C'est un truc gigantesque et il sait écrire une toute petite lettre. Il sait tout et faire. Comment il fait lui? Il a un gros stylo avec une petite plume. Voilà, c'est ça. Wizard, on veut voir la carte où c'est qu'il écrit. Ça serait drôle. Dans le tout premier Nicol Bolas, il n'est pas en train d'écrire, il est en train de lire. Celui qui oui, est exact. Ouais, ça me parle, ouais. Ça me parle. Mais il est petit. Ah oui, il est pas. Ou c'est le livre qui est grand. Non, il est moins gros, effectivement, que sur là, par contre, excuse-moi, si c'est taille humaine, les cornes... C'est un bassin... Il a bien grandi, quoi. Ça, c'est un monde qui a fait plus ou moins son image, où il reçoit les gens que les gens qu'il invite. Mais ça, c'est bien, c'est cornes de sa tête. C'est pas les cornes de sa tête, ça, c'est les cornes qui sont posées là. C'est la décoration qu'il met partout où il passe. Ah, d'accord. Alors, la taille de Nicol Bolas, tiens, tout le monde se pose la question. Je l'ai jamais vu nulle part, sa taille, précisément, mais il est assez... Il est gigantesque ou est-ce qu'il est... Moi, je pensais que c'était les cornes de sa tête, tu vois ça. Non, c'est pas sa tête, ça c'est juste un dessin de. Il aime bien mettre ses cornes partout pour se rappeler qu'il a des cornes. D'accord. Pour ça. Non, enfin voilà, et donc il propose ce marché à Vraska en lui disant je veux que tu ailles sur Ixalan, tu vas aller là-bas, tu as besoin de trouver un objet. Pour trouver cet objet, je vais te donner un compas. Ça rappelle peut-être des choses à quelques personnes qui ont joué dans l'édition. Ouais. Ah, je vais te donner un compas et il lui donne des compétences en navigation, donc en gros c'est pas trop dur, il lui donne magiquement. Il lui fait passer, voilà, elle a un petit mal de tête pendant un petit moment parce qu'apparemment elle lui demande juste comme question vite fait, elle dit mais pourquoi un dragon comme vous a besoin de savoir tout ça sur la navigation? Il lui répond juste que dans les millénaires d'ennui qu'il a eu, il a eu le temps d'apprendre tout ce qu'il voulait. C'est vrai que je vois bien un dragon en train de... Voilà, c'est un bateau. Hein. C'est ça, mais il sait comment faire, il sait tout, il a tout appris comme ça, voilà.
Donc on arrive quelques mois plus tard, tu peux passer sur l'image d'après, donc on arrive sur Vraska, donc ça c'est juste pour vous montrer donc, une carte de l'édition, une très bonne carte de limitée, et ça il se trouve que c'est le navigateur de Vraska sur son bateau, donc, qui s'appelle le Belligérant, elle est devenue capitaine. Elle est à la recherche. Donc là elle a transplané ou quoi? Elle a été envoyée par... on peut transplaner vers Ixalan. D'accord. Mais apparemment on est bloqué pour en sortir. Parce qu'on a ouais, vu... c'est un truc machin. Mais elle a le pouvoir de transplaner ou... C'est un Planeswalker. Ah, d'accord. Vraska est un Planeswalker. Donc c'est elle-même qui a été... Et c'est même elle d'elle-même qui est partie de Ravnica voir Nicol Bolas. D'accord. Donc là elle arrive là, donc elle recrute un navigateur donc, qui est là, qui lui s'appelle Malcolm si je me rappelle bien. Elle recrute un quartier maître aussi, on verra sa carte peut-être plus tard, il me semble qu'elle existe si j'ai bien vu. Donc en gros ils ont quand même un petit problème, c'est que lui malgré le fait qu'il vole pour diriger le bateau c'est pratique, hein, c'est-à-dire que la vigie elle est pas sur le mât, ouais. il est au-dessus. Voilà, bon, voilà, il vole au-dessus. Ah bah Bartous. Oh mais il est où? Voilà, c'est particulier comme façon de naviguer. Mais ouais, voilà. ok, d'accord, pourquoi pas. Ils ont un petit problème, c'est que le compas qu'ils ont, ils comprennent pas trop comment il marche parce que... Il n'y a pas d'instruction. Ouais, et puis apparemment il marque à droite, à gauche, et puis là ils viennent de changer de cap d'un seul coup. Ah, ok. Donc elle l'appelle et elle lui dit écoute, on va changer de cap, on suit le compas. Voilà. Donc l'autre lui répond bien que comment on peut se suivre un cap là parce qu'on sait même pas comment il marche un compas, mais. D'accord. Bon, on y va. On y va. Il dit par là, on y va par là. On a des vivres, on y va. Voilà. Donc ils s'en vont et ils avancent, ils arrivent vers une plage où ils voient bizarrement un homme allongé. Donc on revient un petit peu, on fait beaucoup de choses sur ce qu'on avait vu. Donc là elle voit Jace, elle descend, elle voit Jace et elle décide. Alors attends, je répète, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu en temps décalé en fait. En fait voilà, ça nous a juste expliqué pourquoi Vraska est venue sur Ixalan. D'accord. Voilà, il est venu parce que Nicol Bolas l'a envoyé chercher quelque chose. Okay, il lui a pas dit quoi, il a dit quelque chose. Je veux quelque chose qui est là-bas, il faut que tu ailles me le chercher. D'accord. Elle a été embauchée par Nicol Bolas. Donc là, elle découvre Jace agonisant sur une plage. Elle décide de le prendre un petit peu à contre-cœur parce qu'elle a des petits problèmes, une petite rancœur avec lui parce que donc, Jace était le patron de Ravnica. Ouais. Et elle sur Ravnica, donc Golgari, c'est ceux qui traitaient les déchets. Hein, donc c'est pas, comme tu as dit, c'est pas la caste la plus élevée. Donc elle a des petites rancœurs, elle hésite un petit peu, mais elle le prend parce qu'il est sur le point de mourir et puis qu'elle comprend bien en discutant un petit peu avec lui qu'il a totalement perdu la mémoire. Il sait plus qui il est. Elle va même s'apercevoir qu'il peut lire dans les pensées, mais que lui ne s'en est pas encore aperçu. Ah bah tout va bien. Donc à un moment, il discute et puis elle pense à quelque chose, et puis là, il se tourne vers elle et lui dit « T'as dit quelque chose ?» Donc là, elle a compris qu'il a entendu ses pensées, mais que lui ne sait même pas qu'il peut lire dans les pensées. D'accord. Ah, c'est marrant. Jace, il est vraiment zéro. Hein, pourtant, il est bien en arpenteur, mais bon. Ils auraient pu mettre 0-0, 8 d'avoc. Ok. Ah, c'est vrai. Ou avec un dé. Ça non, ça aurait fait un truc avec un dé. Ça aurait été un joueur. Ouais, mais... totalement. Mais une troupe aléatoire. Mais ouais, 2 d'invoque et un de ses effets, c'est au dé. Ça aurait été drôle. Ça aurait été... il fait rien, il a tout oublié. Ça aurait été compliqué à mettre en place pour le coup. Mais... Un 2, il oublie tout. 3, et 4. Donc elle le prend sur le navire, il mange un petit peu, il se remet un petit peu, et puis là il va commencer à démontrer 2-3 capacités. Il répare les objets par exemple. D'accord. Et tu peux passer à l'image suivante. Il va notamment réparer une carte qui est dans l'édition, une longue vue. D'accord. Donc là, il répare la longue vue du quartier maître, qui est celle qu'on voit derrière, justement. D'accord. Et donc maintenant, il s'aperçoit justement que la longue vue du quartier maître, elle est 3 fois mieux que celle de Vraska. D'accord. Donc Vraska l'embauche aussi pour réparer la sienne, entre autres. Mais donc il commence à vraiment rentrer comme membre de l'équipage. Et le compas, que je réitère, en fait, c'était dirigé vers Jace. Il s'est dirigé... On ne sait pas si c'est dirigé vers Jace, mais apparemment... C'est peut-être Jace qui l'a tiré. C'est une possibilité à ce moment-là. On ne sait pas réellement pourquoi, mais apparemment, il aurait changé de cap et ça aurait pointé sur Jace. D'accord. Alors pourquoi? Est-ce que c'est Jace que Nicol Bolas cherchait? Est-ce que Vraska l'a compris? Non, apparemment non, puisque Vraska elle nous dit clairement qu'elle... Pour elle a trouvé Jace comme ça par hasard. D'accord. Et bon, aussi bien, il faut qu'elle récupère des objets, donc ça fait peut-être partie des objets. Elle sait, alors, en plus, elle ne sait pas ce qu'elle doit aller chercher. Elle doit aller chercher quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Est-ce qu'elle est toujours en communication avec... Non. Non, elle a été embauchée là, et par contre, il a aussi bien dit que si jamais il ne menait pas à bien sa mission, ça se finirait mal pour elle.
Ouais, d'accord, mais je veux dire, t'envoies pas quelqu'un dans un truc sans elle a une instruction. La seule instruction que Nicole Bolas lui a donnée en plus, c'est de contacter, en gros, elle a un numéro de téléphone pour contacter un allié de Nicole Bolas pour dire que quand elle l'aura trouvé. D'accord, ok, parce que sinon je dis, bon, ok, oui, d'accord, tu t'en vas, mais je vais te tuer. Ok, bon, ok. Après, il sait où la trouver, vu qu'apparemment on peut pas s'en aller, donc peut-être que lui sait comment s'en aller. Hein. Non, mais c'est lui qui a tout bloqué. Ça fait partie des possibilités. Et donc, comme on le voit dans cette longue vue, ils vont s'apercevoir qu'il y a un bateau en vue. Et il se trouve que c'est un bateau de la Légion des Crépuscules. Des vampires. Tu peux passer à l'image d'après. Je savais pas qu'il y avait des bateaux, tu vois. Si, mais ils ont même ça, c'est une carte de l'édition, c'est une rare. Ça, c'est pour ça que c'est la Légion du Crépuscule. Ah, j'avais pas suivi. Ça, c'est en train de dire, il est pas mal le bateau, mais il est un peu noir quand même. Ouais, c'est un bateau des vampires. Donc les vampires, quand ils se déplacent, apparemment, ils amènent les nuages noirs avec eux. C'est un peu le. Dans. Comment il s'appelle ce film là avec. Le truc des pirates, là. Pirates des Caraïbes. Oui, un petit peu comme ça quand ils sont. Oui, c'est un petit peu dans ce même style, on va dire, ça rapproche. Donc là, on a un petit peu parlé, mais donc les vampires, en gros, donc ils ont perdu ceux qu'ils vont chercher, donc eux le nomment Soleil Immortel. Ah, je pensais que c'est un calice, tu vois. Ils appellent ça le Soleil Immortel. On ne sait pas ce que c'est, mais donc on leur a volé. Ouais. Mais il est gigantesque, il y a des petits bateaux là, regarde ça. Oui, il est énorme. Celui-là, il est énorme. Je fais, ouais, mais petit bateau ici, quoi. Celui-là, c'est le plus gros bateau de la Légion. Ah, ils se déplacent tous en Légion, quoi. C'est un peu. Voilà, il y a ce gros bateau-là, il se déplace avec des petits bateaux à droite à gauche. Et donc, comme il voit ces bateaux arriver là et qu'ils sont pas prêts à se battre contre eux, Vraska va demander à Jace s'il peut faire une illusion pour les cacher. Ouais. Jace va s'empresser de le faire parce que il découvre de nouveaux jouets et à chaque fois qu'il trouve une capacité pour lui, il découvre un nouveau jouet. Je sers à quelque chose, c'est génial. Yes. J'ai des amis, je vais les aider. Et donc ils deviennent invisibles. Le plus gros de la flotte s'en va et il voit un petit bateau qui traîne un petit peu derrière. Il décide de l'accoster. Bravo. D'aller chercher un petit peu. C'est là où il y avait tous les gros big méchants. Ça reste des pirates. Ils ont quand même besoin d'aller chercher un petit peu à manger et puis de quoi vendre au prochain port où ils vont rentrer. Manger un vampire, c'est pas mal. Bien cuit. Donc ils se servent de Jace, de son illusion. Ils se servent aussi d'un sort qu'utilise Vraska. Lui a appris en tant qu'assassin. Donc c'est pour couper tous les bruits et puis pour être très silencieux. Tant qu'à faire, ça surprend. Et d'un seul coup, tout relâcher. Ils vont faire juste quand ils vont sauter. Donc on va pouvoir passer à l'image d'après. Si je me rappelle bien, ça doit être. Attention, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça c'est juste pour montrer. Donc les vampires. Donc c'est les vampires, ça. Ça, c'est un vampire, donc c'est une carte de l'édition. Donc les vampires, ce qu'il faut savoir, ils ont passé donc, ce contrat-là de devenir vampire et d'être immortel, mais ils ont fait un jeûne de sang. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de sang à part, donc pour se nourrir, comme ils sont vraiment obligés, ils mangent que le sang des criminels. D'accord. Donc ça arrange bien qu'il y ait beaucoup de pirates parce que les pirates sont considérés criminels. D'accord. C'est-à-dire que c'est un petit peu la limite du truc, c'est la justice, mais comme c'est eux qui décident de la justice, ils peuvent manger qui ils veulent. Donc c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à s'attaquer aux pirates. C'est aussi pour ça que Vraska leur demande de protéger le bateau. D'accord. Voilà, donc on peut passer l'image d'après. Mais eux, c'est quoi? C'est un empire indépendant? C'est une espèce de pays, un petit peu comme l'Empire du Soleil. Donc de Atli, c'est une espèce de pays plus ou moins qui contrôle une partie. Et eux contrôlent des parties aussi. Et ils sont. Ils cherchent à tout. Ils ont quand même des villes et compagnie ou ils ont pas villes. Ils parlent de l'endroit où ils se font piquer le soleil immortel. Là, c'est la ville de Torrezon. Ah d'accord. Donc en fait, c'est vraiment des. C'est aussi ils contrôlent un pays. Et ils se servent de ça aussi de façon pour retrouver ça en fait pour aller contrôler toutes les îles un petit peu aux alentours. Voilà, c'est une façon d'être un petit peu impérialiste, d'aller attaquer. D'augmenter ses. C'est encore un vampire pour montrer leur capacité. Donc les vampires sont au soleil, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, donc c'est pas... Ok, tout va bien. Là, ils peuvent rester au soleil, ils n'ont pas de problème. D'accord, tout va bien. On peut donc aller à la suivante, où on va arriver à la fin des manœuvres et l'abordage des pirates de Vraska. Parce que la première, c'est plutôt les pirates qui sont abordés. Voilà, c'était juste pour montrer ce que font les vampires. Les vampires mangent généralement les pirates. Ok. Parce que les pirates, c'est dehors la loi, donc les vampires n'hésitent pas à les attaquer. Donc ça, c'est qui ça? C'est juste un inconnu, un mec de l'équipage. C'est pas un nain qui est connu, c'est un inconnu. Voilà. Donc c'est un membre de l'équipage de Vraska qui va attaquer un bateau qui traînait. Donc c'est pas le plus gros bateau qu'ils attaquent, là, ça en est un petit. Je pense que c'est pas terrible ce qu'il fait, lui, monsieur là. Un couteau dans les dents en train de sauter là. Ça n'a pas l'air extraordinaire. Je pense que voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est la carte, ça c'est l'illustration de la carte qui donne plus de célérité à l'enchantement. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Qui s'appelle Bretaillé en français, Swashbuckling en anglais.
Et donc voilà, donc là il passait par-dessus Bastingage et il est prêt à venir attaquer du vampire. En grand, on voit pas les mêmes détails, c'est marrant. Hein. Non, c'est vrai. Et puis là en plus, donc ces images-là, je les ai prises sur le site de Wizard. Hein, c'est vraiment les images. Et donc ils ont mis une meilleure qualité là-dessus que sur les images. Les cartes. Voilà, donc, là c'est vraiment, on voit le travail de l'artiste. Et donc, tu vas pouvoir passer la suivante. Allons-y. Eh ben là, attends, ça c'est pas les trucs pour l'abordage? Si, c'est les grappins. Oui, ils sont les bateaux là-bas. Regarde, Watch est tenu. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est bien fait. Voilà, donc on arrive en pleine terrible, en pleine bataille. Donc ça c'est pareil, c'est la carte stratagème qui fait un marqueur +1 sur une créature, -1 sur une autre. Donc les pirates de Vraska se battent contre les vampires, ils leur mettent une bonne dérouillée. Mais là c'est tout l'équipage qui parle, qui fait là. Là on voit dans le fond, on en voit d'autres. Ils sont tous en train de se battre. Alors, ça, quand tu parles de Pirates des Caraïbes, tu vois, les scènes d'abordage, je pense que c'est à peu près la même qui est en train de se passer. Hein. Ça se bat dans tous les sens. Okay. Jace décide aussi de se mêler à tout ça. Ah, bravo. Il va justement, ça va. C'est un fondant, bibon. Ouais, mais il a un petit pouvoir, il fait des illusions. Donc il met un petit peu tout le monde en. Il réussit à prendre des vampires par surprise en faisant. Ils attaquent son illusion. C'est peut-être pour ça qu'il y en a autant. Peut-être. Et donc. Malheureusement, au bout d'un moment, ils finissent par trouver le capitaine du navire qui, lui, n'est pas dupe des illusions et finit par trouver laquelle est la bonne. Ouais. Et il veut commencer à attaquer Jace, le vrai Jace, le bon, parce que lui, il est un petit peu plus fort. Le brut et le méchant. Et à ce moment-là, il y a Vraska qui avait suivi, qui surveillait un petit peu Jace pour voir comment il agissait, qui décide de s'attaquer au vampire. Et tu vas me montrer le magnifique résultat de ce qu'elle a fait. Voilà. Elle l'a pétrifiée. Ah, il faut pas la faire chier. C'était le capitaine du navire. Il faut pas la faire chier. Hein. Voilà, là on voit bien, là, elle est méchante, là, ça se voit bien. Elle a pétrifié. Non, elle pétrifie. Elle a pas l'air très gentille. Quand on la voit comme ça, moi elle me fait pas très. Bon, tu dors à côté, il faut pas la faire chier, quoi, c'est tout. C'est ça. Faut qu'elle se réveille de bonne humeur. En fait, t'as trop ronflé la nuit, je pense que. Donc c'est l'illustration de la carte. Je ne connais pas le nom français du tout, c'est Vraska's Contempt. C'est ceux qui cassent une créature en Planeswalker et qui fait gagner 2 points de vie. J'essaie de voir le derrière, toujours ça m'amuse. Hein. Donc là on voit un mec qui saute, la qualité de détail. On voit un mec qui saute d'un côté, donc ça je pense que c'est le bateau des machins. On est encore derrière, là sur le côté, celui qu'on voit là-bas derrière, c'est le bateau, je pense c'est le bateau de Vraska qui s'appelle le Belligérant. D'accord. Et l'autre c'est le bateau des... Et ça donc je pense que c'est le truc pour monter là. Ouais, ça doit être ça. Et ça on voit un mec avec une barre, je pense. Ouais, ça ressemblerait bien à une barre effectivement. Ah ouais. Et donc quand elle va pétrifier le chef des vampires, elle va annoncer à tout le monde qu'ils n'avaient pas de figure de proue, maintenant ils en ont une. Voilà. Bien. Et à ce moment-là, tous les vampires décident de quitter le navire, bizarrement. Ah ouais. Et voilà, ils ont gagné la première bataille de Jace là-dessus. Et manger de la pierre, c'est pas terrible. Non. Au moins, ils auraient pu manger le garder vivant. Alors, ils prennent toutes comme les vampires, il n'y avait pas que des vampires, les vampires utilisent aussi quelques soldats humains. D'accord. Donc, il y avait apparemment un petit peu de nourriture qu'ils ont récupéré au passage. Pas les soldats humains, je pense pas. Je pense qu'il y a de nourriture. Oui, ils ont récupéré la nourriture, les soldats humains, non. Ça les intéresse pas. Et donc, juste après ça, Vraska vient voir Jace pour lui dire qu'elle est très contente de ce qu'il a fait pour eux. D'accord. Et elle lui propose de devenir membre à part entière de l'équipage. Ah oui, d'accord. Et là, il était considéré pas comme prisonnier, mais un petit peu en test, on va dire. Voilà, il le laissait là, mais il fallait pas qu'il fasse de conneries, parce que sinon, ils allaient le jeter à l'océan. Et donc, là, il devient le... Tu passes ? Ouais, vas-y. Il devient celui-là. Vous le voyez pas, on voit que son beau costume, on est désolé. Voilà, pour ceux qui... C'est exactement l'image du Planeswalker. Voilà. On voit une grosse baleine volante à côté, là. C'est l'illusion qu'il fait. Donc sa capacité de faire des illusions, elle vient de là. Hein. C'est parce qu'il se rappelle de faire ça. Et lui, la baleine volante, c'est vraiment une vraie carte. Hein. Elle ressemble au plus. Dans Kaladesh. Mais oui, non, ça se ressemble. Mais par contre, on était dans Kaladesh, là, c'est plus du tout... Lui, effectivement, était dans Kaladesh, et peut-être pour ça qu'il fait une baleine volante. Ouais. Mais c'est pas... Il n'y a pas de rapport direct avec Kaladesh. Et si son seul pouvoir, c'est faire des illusions, c'est mal barré. Actuellement, il sait faire des illusions, et il sait lire dans les pensées, mais lui n'en est pas conscient. Il y a des chances qu'ils finissent par le comprendre un jour ou l'autre. Hein, mais... Contre la pente rouge qui fait des boules de feu et des machins, va ton illusion. Hein. Enfin, je sais pas. Là pour l'instant, voilà.
Et donc on arrive à la fin de ce 3e chapitre où Jace est devenu pirate à part entière et devenu le plus heureux des hommes parce que justement il avait des petites... Toutes ces hallucinations, les gens qui voyaient, il ne les voit plus. D'accord. Maintenant... Et petite... donc déjà, super, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vous nous direz si vous avez aimé. Et combien de trucs c'est fini là? Ils ont mis tout? Alors là on en est... Donc là on a fait que les 3 premiers chapitres. Il y a eu le 7e qui est sorti. Ah oui, quand même. Il est sorti hier, donc ça va être le mercredi qu'ils mettent tout à jour. D'accord. Et donc on en est à 7 et je pense qu'on doit être à la moitié de l'histoire. D'accord. Peut-être un petit peu plus de la moitié. On a peut-être dépassé la moitié. Ah ouais. D'accord. Je pense qu'ils doivent essayer de le tenir la prochaine édition. Essayer de faire le plus possible. Sur le peu que j'ai lu, par exemple le chapitre d'après, qui va commencer à parler des ondins. Parce qu'il y a aussi des ondins. Oui, il y a des ondins, ça, on les a pas vus. On les a pas vus encore. Les clairs aussi, on ne sait pas ce que c'est. Les clairs. Et donc il parle des ondins, c'est un des chapitres les moins bien que j'ai trouvé, c'est un des plus courts aussi. Ah ouais. Et qui était vraiment pas très intéressant. Très bien. Peut-être plus intéressant plus tard. 5 minutes de vidéo, parfait. Il y a quand même des choses à dire. dire. Les ondins, ils ont dit hop, terminé. Voilà, c'est fini. Non, il y a 2-3 petites choses à dire, mais voilà. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il manque des animations. Il y a un dessinateur, non, pas comment un mec qui fait des animations. Voilà. Un qui s'emmerde, il sait pas quoi faire de la vie. Il peut nous faire des animations derrière. Et avec action. Nous, on n'est pas sur action, désolé. Et c'est bon, on a fait notre quota de pub. Maintenant, on a gagné machin. En tout cas, j'espère vous revoir une prochaine. Et puis, voilà. Et puis, vous nous direz si vous avez bien aimé ou pas. Hein. Oui, ça, dis-nous si vous aimez ça. Si on n'a pas trop de commentaires, je pense que, je sais pas, on fera peut-être d'autres choses. Oui, on fera d'autres choses. Bon, peut-être la suite déjà, et puis après on verra. Au moins essayer de finir l'histoire. Ouais. Allez, je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis une prochaine. À plus. À plus.